Salut les Verseaux, bienvenue pour votre tirage hebdo du 22 au 28 janvier. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner comme d'habitude cette semaine. Ce que vous pourriez, eh ben oui, éventuellement vivre, puisque ça ne s'adressera pas à tout le monde comme d'habitude. Alors les Verseaux, déjà j'ai une annonce à faire puisque j'ai plusieurs demandes en ce sens. Pour ceux et celles qui aimeraient une guidance privée, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas de problème. Vous m'envoyez un mail. Le mail se trouve en description sous la vidéo. Et puis je vous expliquerai un petit peu toutes les modalités pour que ça se fasse. Voilà les amis. Alors, nouveau générique, vous avez remarqué. J'espère qu'il vous plaira. Il est un peu glauque, j'en conviens. Mais moi j'adore. J'adore le glauque. Ben oui, vous êtes sur une chaîne de paranormal. Forcément. Bon, les amis, on va commencer votre tirage donc pour cette semaine. Alors, déjà, la première coupe, j'avais pour vous le valet de coupe avec la carte du soleil. Bon. Eh ben, que de bonnes nouvelles en perspective, le Verseau. Ce que je ressens, vous voyez, par rapport à ça, c'est le fait que vous partez sur quelque chose de tout à fait nouveau avec ce valet de coupe. Il y a l'idée de la nouveauté avec un valet, du début de quelque chose, d'accord? Le valet n'est pas dans la maîtrise, il est plus dans la découverte. Avec le valet de coupe, on va parler de passion, d'accord? De quelque chose qui vous fait vibrer. On peut également parler pour certains ou certaines de sentiments que vous éprouvez, que vous allez éprouver pour quelqu'un. C'est une possibilité. En tous les cas, la chose à retenir avec ce valet de coupe, c'est que moi, avec le tirage que vous avez cette semaine, que vous avez à gauche de l'écran, je vous vois clairement lâcher quelque chose du passé et enfin avancer. D'accord? Pour quelque chose de nouveau. Peut-être faire le deuil d'une situation et puis passer à autre chose concrètement, d'accord? Et voyez ce soleil, on est dans l'idée là que vous allez reprendre votre place en fait. Le soleil parle également de succès. S'il y a un succès, je l'entends plus sur le plan émotionnel, d'accord? Peut-être ce succès, ça serait de dépasser comment vous dire, ce serait de dépasser un état émotionnel qui peut-être vous a bloqué jusqu'à présent. Mais pour moi, il est clair, les Verseaux, que vous reprenez votre place dans votre vie, dans un domaine. Il y a quelque chose de nouveau qui vous plaît. Et j'ai l'impression que, vous voyez, avec ce soleil, ça vous met en joie. Vous avez envie d'aller dans cette direction. Et je vous vois bien la prendre, surtout, cette direction. Alors, à la deuxième coupe, nous avons le 3 de bâton avec la carte de la naissance. Vous voyez, je vous parlais de nouveauté, on continue à vous en parler avec cette carte de la naissance. Il y a quelque chose, il y a une graine qui va, vous allez poser une graine dans cette semaine, les Verseaux. Et avec ce 3 de bâton, c'est intéressant d'avoir la carte de la naissance parce que, comme je vous le disais, vous allez déposer une graine, vous allez mettre en place quelque chose de totalement nouveau, et vous aurez des attentes vis-à-vis de ça. Vous allez peut-être attendre le moment propice pour démarrer quelque chose. Je pense que cette idée, vous l'avez déjà depuis un petit moment, mais vous allez l'appliquer, à mon avis, sur le plan matériel concret en cette semaine. Ok? Ensuite, nous avons le cavalier de denier inversé avec la carte mutation. Bon. Alors, on dirait qu'il y a certains Verseaux qui sont tombés dans une forme de routine avec ce cavalier de denier inversé. Vous voyez, vous avanciez ces derniers temps parce qu'en gros, il fallait avancer, quoi. J'ai l'impression qu'avec ce cavalier de denier, qui moi m'évoque de la routine, il n'y avait pas vraiment d'envie il n'y avait pas vraiment de forte motivation pour avancer dans votre vie. On va voir pourquoi après. En tous les cas, avec cette carte mutation, il y a du changement qui arrive. Alors, je le répète toujours avec cette carte de la triade. Le changement, il ne vient pas du ciel comme ça, comme par miracle. Il ne faut pas rêver. On n'est pas dans le monde des bisounours, on est dans un monde de 3D, sur la Terre, un monde concret. Ça viendra parce que vous allez poser des actions, vous allez mettre en place des actes pour que le changement ait lieu. Ok? Ça, c'est très important. Comme je dis souvent, on est tous acteurs et actrices de notre vie. Ok? Ça sert à rien d'attendre comme ça, assis, le nez dans le ciel, en disant, bon, ça vient? Non, ça viendra pas.
Ça paraît peut-être logique ce que je suis en train de dire, mais ça l'est pas pour tout le monde. Donc, je le reprécise, si vous voulez du changement dans votre vie, il faut mettre des actes en place. D'accord? Après, vous en faites ce que vous voulez, bien sûr, hein. C'est votre vie, voilà. Mais en tout cas, je vous explique simplement la signification de cette carte. Et donc, si vous voulez sortir d'une certaine forme... Pardon, oula, ça s'est un peu bousculé là. Si vous voulez sortir d'une certaine forme de routine dans votre vie, il va falloir poser des actes pour que ça change. Ok? Alors, votre tirage, les Verseaux. Vous avez la tour, la reine de denier avec la carte épreuve. Bon, alors, la tour, hein, ça peut faire mal, ça peut piquer, mais sachez que c'est pour votre bien. Alors, la tour, c'est pas forcément un événement extérieur qui va vous tomber sur le coin de la gueule. C'est pas forcément ça. La tour, ça peut être vous qui l'enclenchez. Si vous voulez, le principe de la tour, c'est de laisser des mauvaises énergies derrière vous, de laisser des choses qui vous empêchent d'avancer, de laisser le passé au passé. C'est ça l'idée générale de la tour. Si vous ne le faites pas de vous-même, effectivement, la vie va s'en charger, en vous envoyant une épreuve, en vous envoyant je ne sais quoi, pour que, à un moment donné, vous soyez obligé de vous concentrer sur ce problème et de faire quelque chose. C'est ça en fait la tour, hein. Alors, pour certains, effectivement, vous voyez, je vous parlais de sortir d'une espèce de routine. Je pense que la tour, elle intervient pour ça. Je pense que certains et certaines vont se la prendre en pleine gueule, excusez-moi du terme, parce qu'il n'y aura pas eu cette volonté à la base d'essayer de vouloir changer les choses, et à un moment donné, on va vous dire, c'est bon, là, stop, voilà, on t'envoie ça sur le coin du nez, maintenant, tu te débrouilles. Alors, tu fais quoi? Bon, je le dis avec mes mots à moi, hein. En haut, enfin, de l'autre côté, c'est différent. Mais vous avez compris l'image, ok? Bon, soit je vous dis, d'autres vont le faire automatiquement. Si vous voulez, des fois, moi, la tour, je la vois comme un déclic émotionnel ou mental. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas que pour la majorité d'entre vous, ça vienne de vous, cette tour, hein. Donc, je ne pense pas que ça fasse très mal, sauf si, je répète, vous n'avez pas l'intention de changer les choses pour le moment. Bon, en tous les cas, il y a un événement imprévu qui vient à vous, ou alors il y a un déclic émotionnel que vous allez vivre. Ensuite, cette reine de denier, elle vient vous parler d'une situation dans laquelle vous étiez énormément protecteur ou protectrice vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Si on parle d'une relation qui n'a pas fonctionné. On verra pourquoi après. Si on parle d'un travail, par exemple, que vous vouliez, vous ne l'avez pas eu. Si on parle d'un projet que vous avez mis en place, il n'a pas marché. On peut parler sur le matériel, sur le financier, sur tout ce que vous voulez. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que il y a quelque chose ou quelqu'un pour lequel ou pour laquelle vous étiez très protectrice avec cette reine de denier, quelqu'un ou quelque chose pour qui vous aviez énormément d'intérêt, d'accord, vous auriez aimé faire des choses avec cette personne ou vous complaire dans une activité, ça ne l'a pas fait. J'espère que vous me suivez. Donc ça vous a mis dans l'épreuve. Hein, je ne vais pas expliquer la carte de l'épreuve pendant 107 ans, vous avez compris, ça vous a mis dans l'épreuve. La couleur de cette semaine, si vous voulez, ça sera de faire tomber tout ça. D'oublier ce qui n'a pas marché et de passer à autre chose. La tour, elle est là pour ça, elle est là pour rien d'autre. D'accord? Alors c'est peut-être le fait justement de ne pas avoir réussi à avoir une relation avec quelqu'un ou de ne pas réussir à vous lancer dans un projet, à avoir un travail, qui a fait que vous êtes tombé dans une certaine routine. C'est possible. Bon, en tous les cas, cette semaine, il y a l'idée de sortir de cette routine, d'une façon ou d'une autre. Ensuite, vous avez le cavalier de coupe inversé, la 8 de coupe et enfin la carte de la nécessité. Bon, alors, vous voyez, avec ce cavalier de coupe, si on est sur le plan relationnel, on peut parler effectivement d'une personne, vous êtes accroché à une personne, je pense que cette personne, au minimum, n'avait pas les mêmes sentiments que vous, n'était pas sur le même niveau, ou au pire, a pu se foutre royalement de vous.
Bon, en tous les cas, le cavalier de coupe, c'est jamais de bon augure, hein. Euh, bon, après, si on parle d'une activité, d'un travail, etc., bon, de toute façon, l'idée reste la même. C'est que vous vous êtes trouvé face à quelque chose qui n'a pas marché, qui n'a pas pris. D'accord. euh, la 8 de coupe qui est en garde générale, qui est en garde, je dis n'importe quoi. La 8 de coupe qui est au centre de votre tirage, là, vous dit que vous allez quitter un état émotionnel pour avancer. C'est ce qu'on parlait, c'est ce qu'on dit depuis le début, hein. Il y a quelque chose, je vous vois les Verseaux, laisser quelque chose de votre passé qui n'a pas fonctionné. Je pense que vous allez l'accepter, et on le verra tout à l'heure dans la résultante de la semaine, et que vous allez enfin pouvoir avancer. Ce 8 de coupe en carte centrale vous dit que vous laissez quelque chose, vous partez, vous allez ailleurs, vers quelqu'un d'autre. D'accord. Et on vous dit vraiment que c'est une nécessité. Euh, si vous voulez sortir, voyez, de cette routine, de ces énergies qui ne sont pas super, on vous dit que là, ça va être une nécessité d'en passer par là, de quitter un certain état émotionnel. Ok. Ensuite, vous avez la 4 de bâton inversé, le magicien inversé avec la carte du message. Bon, bah écoutez, on parle de vos échecs, on parle du fait que vous n'avez pas pu vous connecter à quelqu'un ou à quelque chose, on parle du fait que vous n'aviez peut-être pas les capacités, vous n'avez peut-être pas l'expérience avec ce magicien inversé pour réussir ce en quoi vous croyez. Et pour moi, vous voyez, cette carte du message, je la vois plutôt comme un projet plus que comme un message. Ok. L'autre signification de cette carte dans la triade, c'est le projet. Il y a clairement un projet que vous étiez fixé qui n'a pas fonctionné. Il n'y a rien à faire. Vous êtes passé par une épreuve, on vous dit qu'au jour d'aujourd'hui, pour cette semaine, il va être nécessaire, les Verseaux, d'avancer maintenant. D'accord. Des fois, c'est dur d'accepter une réalité, hein. Mais, vous voyez, je vous répète, si la tour, elle est là, c'est que la réalité, il faut l'accepter. Là, à partir du moment où la tour, elle sort dans un jeu, il n'y a plus le choix. Ensuite, vous avez le 8 de bâton, en résultante 8 de bâton, 2 de bâton, et enfin la carte du pardon. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a deux cartes de bâton. Les bâtons dans le concret, dans le mouvement, dans l'action, dans les projets, ça bouge. Pour vous, ça bouge, les Verseaux. Euh, alors, pour résumer, pour vous, cette semaine, il y a soit un déclic de votre part pour avancer, soit une situation qui va intervenir dans votre vie qui va vous forcer à agir et à faire en sorte de quitter un état émotionnel, une certaine routine. Il y a des actions qui vont être mises en place assez rapides avec ce 8 de bâton, d'accord. Et là, je vous vois avec ce 2 de bâton, vous tournez vers l'avenir. Là, vraiment, pour le coup, vous allez vous projeter sur quelque chose de tout à fait nouveau, comme on l'a vu avec le valet de coupe au tout début. Et puis, la carte du pardon, je vous parlais à l'instant du fait d'accepter une situation. Moi, c'est plutôt dans ce sens-là, d'accord. Peut-être pardonner le fait que vous n'avez pas pu vivre pleinement ce que vous souhaitiez. Et que maintenant, il faut regarder vers l'avenir. Mais je vous dis, de toute façon, je ne pense pas que ce soit très très compliqué pour vous, puisque pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui vient dans votre vie. Vous avez peut-être un autre souhait à côté. Bon, ça peut être la rencontre d'une personne, ça peut être... c'est vaste, hein, tout dépend de votre vie, de ce que vous allez vivre. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive, les Verseaux. Voilà, on a passé un peu plus de temps que pour les autres. On va tout de suite passer au secteur relationnel et sentimental. Alors les Verseaux, votre secteur relationnel et sentimental, je pense que vous allez être content de ce que je vais vous raconter. Alors déjà avant, je reprécise, ça n'est pas pour tout le monde. Et si ça ne vous arrive pas cette semaine, ne me tombez pas dessus après pour me dire bah non mais c'est n'importe quoi parce que t'es pas arrivé et puis alors ça n'est pas adressé à tout le monde, d'accord. Je vous le souhaite en tous les cas, hein, parce que c'est un très beau jeu. Alors à la coupe déjà nous avons la 4. Alors déjà je vous l'annonce, je pense, le ressenti que j'en ai c'est que, excusez-moi, j'ai le soleil en plein dans la face, j'espère que ça éclaire pas trop. Ce que je pense de votre tirage, les Verseaux, vous voyez, moi, ça m'évoque soit le retour de quelqu'un, même si j'ai pas la carte du retour. Alors, soit le retour de quelqu'un, soit une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Ok. Alors, et une fois de plus, on n'est pas que sur le plan amoureux. À la coupe, nous avons le 4 de denier.
Eh oui, hein, parce qu'il y a le soleil, vous voyez. Hein. Je suis désolé. 4 de denier avec la foudre. Bon. Alors, on vous parle d'une certaine stabilité qui va revenir dans votre vie, les Verseaux. Par rapport à quelque chose qui s'est cassé, qui s'est effondré. On l'a vu tout à l'heure, vous attendiez quelque chose, peut-être que cette chose visiblement n'a pas vraiment marché. Je pense que c'est ça, c'est de ça qu'on nous parle avec cette carte de la foudre. Il y a quelque chose qui s'est cassé la gueule, qui n'a pas fonctionné. On vous dit que par rapport à ça, en cette semaine, les Verseaux, il y a le retour d'une stabilité pour vous. Ensuite, vous avez la lune inversée, avec la carte du pardon. Alors, excusez-moi un petit instant. Et elle est bien. Excusez-moi, j'ai fermé un peu le rideau. Alors, je vous remontre. Lune inversée, avec la carte du pardon. Alors, donc, on vous dit bien que là, pour moi, je pense qu'il y a une sortie sur le plan émotionnel de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Avec cette lune inversée, c'est comme si, vous voyez, vous commenciez à comprendre un peu mieux ce que vous avez traversé et surtout le fait de sortir d'un certain état émotionnel, comme on l'a vu pour le tirage général. Et puis la carte du pardon, on l'a vu également, elle est ressortie, on l'avait tout à l'heure dans la résultante. Pour moi, cette carte pardon, je l'entends comme, alors là, il y a deux solutions. Soit je l'entends comme le fait d'accepter une situation du passé, ou bien, si on parle autour de quelqu'un, on dit que là, il y a une entente qu'il n'y avait pas jusqu'à présent. Alors donc, votre jeu, les Verseaux, vous avez la 6 de denier avec la carte de la prière. Bon. Voyez, moi, ce ne serait pas déconnant qu'il y ait un retour dans votre vie. Alors, un retour, je l'entends, je reprécise, que ce soit amoureux, amical ou quelqu'un de la famille, peu importe. Il y a une relation qui revient à vous. Parce qu'avec ce 6 de denier, il y a plus de réciprocité, il y a plus d'échanges, il y a plus de fluidité, il y a plus de générosité qu'il n'y en avait jusqu'à présent. Et on voit que par rapport à cette personne, c'est quelque chose que vous espérez avec la carte de la prière. Vous le souhaitez, vous attendez ce retour, d'accord? Ou bien, tout simplement, vous attendez une relation sur le plan sentimental qui soit dans la générosité, dans la réciprocité, dans l'échange, vous voyez, c'est ce que vous souhaitez, c'est ce que vous attendez. Eh bien, il semblerait que l'univers ait entendu vos prières en cette semaine, puisque ensuite vous avez la mort et la carte de l'isolement. Donc, certains ont pu vivre un isolement physique, hein, ils se sont détournés de tout le monde, ou simplement un isolement mental, c'est-à-dire que, bon, ils mettaient beaucoup de barrières par rapport à ce qu'ils vivaient, par rapport aux autres, parce que, on l'a vu sur le plan émotionnel, c'était pas top top. On vous annonce un changement radical avec la mort pour cette semaine. Elle n'est pas belle la vie? Changement radical sur un isolement, sur une situation. D'accord? Les cartes centrales de votre tirage sont le diable et l'amour. Alors là, le diable, je ne vois absolument pas de manière négative. Hein. Non, non. Pour moi, là, on parle plutôt d'un désir fort que vous avez. On avait cette carte de la prière juste avant. Vous avez un souhait, un désir. C'est très fort en vous. D'accord? Et ça concerne le plan sentimental. On vous dit que sur le plan sentimental, il y a un changement radical qui se produit cette semaine, qui laisse place à plus de générosité et de réciprocité qu'il n'y en a eu. Alors que ce soit avec une ancienne personne ou une toute nouvelle personne. D'accord? Ensuite, vous avez l'ermite inversé, la carte du message. Alors là, vu la situation, pour moi, avec cet ermite inversé, j'ai l'impression, parce que vous voyez, l'ermite, c'est une carte de solitude. Si elle est inversée, moi, ce que ça m'évoque, c'est que certains et certaines d'entre vous vont sortir d'un célibat pour se mettre en couple. Ai-je besoin de le préciser? Mais il y a cette idée-là. Donc, pour ceux qui l'attendent, il est possible que ça se produise. Je vous le souhaite en tout cas. Mais ne partez pas bille en tête que ça y est, c'est bon, ça y est, c'est la semaine. Non. Je sais, je me répète, mais je préfère. Parce que bon,
Et donc, on vous dit que avec la carte message, alors, il est possible que vous receviez un message, que vous adressiez un message à quelqu'un, qu'il y ait des communications. En attendant, ça bouge, vraiment. Hein. Pour moi, ça bouge sur le secteur sentimental et relationnel. Et enfin, on finit avec la 6 de coupe inversée et la carte du temps. Bon. Moi, vous voyez, ce que je ressens avec ces deux cartes, c'est qu'on vous dit qu'il est temps de sortir maintenant d'une certaine nostalgie. Il est temps de sortir d'une situation du passé qui vous a plombé et de passer à quelque chose de nouveau. Soit, je le répète, quelque chose de nouveau avec une nouvelle personne, soit de renouer peut-être des liens avec une personne de votre entourage. Voilà. De toute façon, l'idée générale pour vous, les Verseaux, c'est que sur le plan sentimental, il y a comme une guérison en fait. Moi, j'y vois comme une guérison, quelque chose de nouveau, tout beau qui arrive à vous. Et c'est pas une guidance de bisounours que je vous fais, rassurez-vous. Quand c'est pas bien, je le dis également. Mais là, je pense que certains et certaines d'entre vous vont vivre une semaine plutôt sympatoche. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Bon, en tout cas, je vous le souhaite. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les Verseaux, mais alors surtout, à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut!